Il a suffi de 45 premières minutes de haute volée au Paris Saint-Germain pour disposer du FC Nantes. Dès la 3e minute de jeu, Edinson Cavani trouve la faille et marque son 50e but sous les couleurs parisiennes, le 13e en Ligue 1 cette saison. Après plusieurs arrêts décisifs, juste après ce but, Rudy Rioux craque une nouvelle fois à la demi-heure de jeu. Bien servi par Ibrahimovic, Blaise Matuidi trompe le portier nantais. 6e victoire consécutive des Parisiens qui conservent 3 points d'avance sur Lyon à 3 journées de la fin. L'Olympique lyonnais suit le rythme infernal du PSG. Les Rhodaniens se sont imposés face à Evian avec tout d'abord un but de Clément Grenier, son premier depuis janvier 2014. On joue la 21e minute de jeu. Un quart d'heure plus tard, Evian Tonon-Gaillard est sanctionné d'un pénalty pour un pied haut de Nounke sur Tolisso. Alexandre Lacazette marque pour la 27e fois de la saison en Ligue 1. La Ligue des Champions quasiment assurée, Lyon peut viser plus haut en cette fin de saison. Monaco est l'un des grands gagnants de cette 35e journée. Les Monégasques se sont imposés avec facilité contre Toulouse. Dès la 9e minute de jeu, Bernardo Silva offre l'avantage aux siens sur cette frappe à l'entrée de la surface, contrée par Canabiik. Toulouse revient néanmoins dans la partie sur cette contre-attaque menée par Trero et conclue par Braithwaite. La meilleure défense de Ligue 1 cède pour la 6e fois seulement en 2015. Juste avant la pause, l'AS Monaco bénéficie d'un pénalty. Oscar Trero pousse Anthony Martial dans la surface de réparation. Pénalty est litigieux, mais il est transformé par Anthony Martial, 9e but de la saison pour l'attaquant âgé de 19 ans. L'ASM mène à la pause et creuse l'écart au retour des vestiaires. Centre d'Andrea Raggi pour João Moutinho. Le Portugais est plus vif que Canabiik et marque de la tête. L'ancien joueur du FC Porto se mue en passeur décisif dans les arrêts de jeu pour Valère Germain. 3e but cette saison pour l'attaquant de l'AS Monaco. Monaco s'impose 4-1 et prend 5 points d'avance sur Marseille et Saint-Etienne dans la lutte pour la 3e place. Après 4 défaites consécutives, l'Olympique de Marseille repart de l'avant face à Metz grâce à un homme, André-Pierre Gignac. 38e minute, il profite d'une faute de main de Mfa Mezoui pour ouvrir le score et atteindre la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Le meilleur buteur français en activité réussit le doublé peu après l'heure de jeu sur ce bon service de Dimitri Payet. Victoire 2-0 de l'OM qui leur permet de croire à la Ligue des Champions et qui fait plonger le FC Metz vers la Ligue 2. Bastia-Saint-Etienne, match décisif pour les deux formations aux objectifs distincts. Le maintien pour les Corses, la Ligue des Champions pour les Verts. Cette rencontre a tourné à l'avantage du Sporting avec ce but de Floyd Haïté en fin de rencontre. Bastia a 6 points d'avance sur la zone rouge. Saint-Etienne est 5e à 5 points de Monaco. Est-ce le froid ou la pluie qui ont annihilé les intentions et de Lorient et de Bordeaux? Toujours est-il que ces deux formations n'ont pu se départager au moustoir. 0-0, voici la meilleure occasion lorientaise, une tête de l'Ottawa claquée par Carasso. En fin de match, Diego Roland manque de réalisme face à Lecomte. Au classement, Bordeaux reste 6e, Lorient grimpe au 15e rang à 2 points de la zone rouge. 0-0, c'est aussi le score du match entre Montpellier et Rennes. Entre deux équipes qui n'ont plus grand chose à jouer, les occasions furent assez rares à la Mosson. Fin de la série de 4 succès d'affilée à domicile pour Montpellier qui reste 7e. Le Stade Rennais, quant à lui, est 9e. Ce week-end, c'était le premier derby de l'histoire au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Lens. Les Artésiens, déjà relégués en Ligue 2, veulent une victoire de prestige. Ça part plutôt bien avec l'ouverture du score de Pablo Chavaria à la 24e minute. Lille revient dans la partie peu avant la pause sur un pénalty de Sofiane Bouffal. 2 buts, 3 passes décisives sur les 5 dernières réalisations lilloises. En seconde période, Lille doit patienter jusqu'à la 75e minute avant de trouver la faille une nouvelle fois. Sidibé s'arrache face à Cantari, donne l'avantage aux siens. Un avantage qui va s'accroître dans les arrêts de jeu sur une contre-attaque rondement menée. Mendes pour Balmont. En première intention pour Divock Origi, le Belge marque pour la 8e fois en championnat cette saison. 5e victoire à domicile pour le LOSC qui reste 8e de Ligue 1. Guingamp-Reims, match important pour les deux équipes en vue du maintien dans l'élite. Tout se joue en seconde période avec ce pénalty transformé par Claudio Beauvu
15e but de la saison pour le Guadeloupéen. Son compère de l'attaque Christophe Mandane n'est pas en reste et marque pour la 10e fois dans cet exercice dans les arrêts de jeu. Guingamp assure officiellement son maintien en Ligue 1. Quant aux Rémois, ils n'ont qu'un point d'avance sur Évian, leur prochain adversaire. Nice-Caen, une rencontre très disputée entre le 12e et le 15e. Ce sont d'abord les Normands qui marquent grâce à Nicolas Bénézé qui devance la sortie d'Assen. Geste plein de sang-froid de la part du milieu canet. Mais à la 40e minute, Carlos Eduardo égalise pour l'OGC Nice et marque pour la 10e fois de la saison. Malgré d'autres opportunités de part et d'autre, les deux formations se quittent sur ce score. Nice est 13e, se rapproche du maintien, juste devant Caen, qui n'a que 2 points d'avance sur Évian. 20 petits buts lors de cette 35e journée de Ligue 1. Les 4 premiers ont gagné. On retient les succès à l'extérieur du PSG à Nantes, de l'OM à Metz sur le score de 2-0. Le carton du week-end, il est pour l'AS Monaco 4-1 face à Toulouse. Au classement, le Paris Saint-Germain conserve 3 points d'avance sur Lyon à 3 journées de la fin. Les Rodaniens assurent quasiment la qualification directe pour la Ligue des Champions. Pour le 3e billet, Monaco a désormais 5 points d'avance sur ses poursuivants, que sont Marseille et Saint-Etienne. Deuxième partie de tableau, Bastia est tout proche du maintien en Ligue 1. Ça reste très serré entre Caen, 14e, et Évian, premier relégable. Seulement 2 points séparent ces 5 formations. La lutte pour le maintien s'annonce passionnante. Lens, quant à lui, est relégué en Ligue 2. Le week-end prochain, l'une des affiches à suivre sera assurément celle entre Évian, 18e, et Reims, 17e. Le PSG ouvrira le bal à domicile face à Guingamp. Lyon se déplacera à Caen. La 36e journée se terminera dimanche par le choc au Vélodrome entre Marseille 4e et Monaco 3e.